Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller questionner, je pense, votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous le savez, nous avons tous en nous une part féminine et une part masculine. Et là, j'ai vraiment été appelée à vous proposer cette guidance. Pour tout vous dire, j'ai visualisé les tubes de rouge à lèvres ainsi. Alors, je me maquille très très peu. Voilà toute ma grande fortune, ma grande richesse au niveau rouge à lèvres. Mais c'est ainsi que je l'ai vu. Vraiment, j'ai visualisé des tubes de rouge à lèvres et une guidance par rapport au choix des tubes de rouge à lèvres. Donc, j'ai demandé un petit peu plus et on m'a parlé féminité. Donc voilà pour le thème de cette guidance-ci. On va voir où ça nous mène. Comme toujours, vous le savez, je me laisse porter. Alors, pour le choix numéro 1, donc vous voyez, il y a 4 choix. Le choix numéro 1, ça va être, alors je vous le montre déjà en extérieur, je vais essayer de pas trop montrer la marque, je ne sais pas trop si c'est ennuyeux ou pas. Donc, le voici, bon, vous l'aurez vu. Le voici, celui-ci, il s'appelle, c'est le numéro 18, il s'appelle Rouge Élixir Satiné, satin. Et alors, au niveau de la couleur, on est voilà, sur une couleur assez proche de la couleur des lèvres. Alors, ça c'est pour votre choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est celui-ci. Alors là, ça, on a une couleur beaucoup plus soutenue. Même chose, je vais passer rapidement sur la marque. Y a-t-il un numéro? Non, je ne vois pas de numéro. Et alors, je vais vous montrer l'intérieur. Je ne suis pas très à l'aise. Hop. Je vais plutôt le tourner comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est... Qu'est-ce que je ne fais pas? On est sur un rouge assez fort, un rouge un petit peu lit de vin. Ensuite, là, c'est plus un stick à lèvres. Voilà, je le laisse. Un baume à lèvres nacré, framboise. Et donc 100% d'origine naturelle, vegan naturel, voilà pour tous les mots qui sont indiqués. Et puis, alors, c'est normalement un stick, un baume à lèvres, et donc vous voyez, il est légèrement foncé. Je vais voir si je peux faire sortir un tout petit peu. Il est un petit peu nacré. Non, j'arrive pas à faire sortir. Donc, on en voit un petit peu autour. Donc ça, c'est pour le choix numéro 3. Et le dernier choix... Alors là, on est sur un stick à lèvres tout simple, classique, transparent. 4 en 1, apaise, nourrit, répare, protège. Soin des lèvres. Oups là, j'ai failli tout nous faire tomber. Je vais repasser ma main de l'autre côté. Alors, et donc c'est un stick à lèvres classique, un baume à lèvres classique, transparent. Pour celui-ci. Donc, bien évidemment, allez-y à l'instinct. Ah tiens, moi aussi je vais y aller à l'instinct. Allez, je vous rajoute une carte pour votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3 et il nous manque le choix 4 qui est là. Ah non, d'accord. Ok. Alors, au niveau des choix,
je vais vous les montrer. Enfin, je ne vous les montre pas. Je mets la carte ici. Choix 1. J'ai pris le Béline. Donc, choix 2. Choix 3. Je suis vraiment pas à mon aise là. Pour atteindre le choix 3. Et le choix 4 ici. Le choix 4 est un esprit libre qui ne veut pas rester. Et alors, je vous montre la carte qui a sauté, qui s'est retournée. C'est pour cette raison que j'ai le visuel et que je vous la montre. C'est la carte l'étoile de la femme. Donc, c'est une confirmation qu'effectivement, notre guidance parle bien de la féminité. Je vais nous la laisser ici, en énergie globale sur la guidance. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Je vous laisse faire votre choix. Le temps que vous fassiez votre choix, s'il n'est pas déjà fait, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci infiniment pour toutes vos marques de présence, les interactions que nous avons. Merci pour tout. Merci également infiniment du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci. Juste simplement, dans la barre de description, vous trouverez le minutage pour vous rendre à votre choix. Et vous trouverez également mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui du rouge à lèvres 18, couleur satinée chair, assez proche de la couleur chair. Hop, je vous le remontre. Alors, quelle est cette carte-là qui vous est venue s'associer? Vous avez la carte ici de la fatalité, la 48. La 48 et il faut que j'aille chercher la 30. Alors, la 30. Laquelle est-ce? C'est celle-ci. D'accord. Donc, vous avez choisi la carte 48. La carte de la fatalité, la carte de la mort, hein, la carte de la fin et du renouveau. Et pour pouvoir vivre au mieux cette fin et cette renaissance, on vous parle de dialogue et d'échange ici. On vous parle de dialogue et d'échange tranquilles, d'échanges... on discute, on se met d'accord, mais il n'y a pas de... C'est en toute bienveillance et ça se passe tranquillement. Vraiment, j'ai cette notion-là du ça se passe tranquillement. Il n'y a pas de conflit, majeur, c'est plutôt en bonne entente. Alors, en fonction de... Parce qu'on est sur une guidance YouTube générale, et j'ai deux choses qui me viennent, deux situations qui me viennent particulièrement, qui sont assez criantes. On me parle soit de personnes au niveau de cette fin et de ce début,
cette renaissance, on me parle par rapport à votre féminité. Donc, soit de personnes, c'est un peu insaisissable ici, mais il y a une question d'aborder différemment sa féminité. Il y a quelque chose qui demande à être vécu différemment. Alors peut-être êtes-vous très dans le masculin et plus assumer votre féminité, peut-être est-ce dans votre look, dans votre apparence, je le ressens très fort, très sincèrement par rapport à votre apparence, par rapport à votre style, il y a quelque chose peut-être que votre apparence ne reflète pas de façon authentique et sincère qui vous êtes. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc je le ressens très fort sous cet angle-là, cette guidance, où je la ressens également de façon plus linéaire, enfin plus évidente, sous la forme d'une éventuelle séparation. Donc surtout, ne prenez pas ce genre de décision sur une guidance YouTube. Il faut vraiment que ça fasse écho à des questionnements que vous avez déjà et que ça vienne conforter un questionnement que vous avez. Mais bien évidemment, ce type de choix-là, c'est pas sur une guidance YouTube qu'on va prendre ce type de décision-là. D'ailleurs, ce n'est sur aucune guidance. Il faut que ça vienne conforter une intuition que vous avez déjà en vous. Mais voilà, et ça passe par que ce soit donc un réajustement par rapport à votre image ou que ce soit une séparation, je sens que tout ceci se fait de façon assez fluide. Oui, en bonne intelligence. Comme s'il y avait un constat, comme s'il y avait comme une évidence que, bah oui, effectivement, ce changement-là est nécessaire par rapport à ma vie de femme. Alors, donc je vais la laisser, mais en second plan, puisque a priori, le message le plus présent, celui sur lequel on souhaite vraiment insister, c'est le côté du changement, c'est l'aspect changement. Alors, on va commencer par le tarot Art Nouveau. Le tarot Art Nouveau. Alors, que souhaite-t-on vous dire donc, par rapport au thème de la guidance, par rapport à votre féminité? On me redit bien que vous soyez un homme ou une femme. C'est vraiment le côté féminin, le côté réceptif, le côté écoute, attention. Le côté... Ouais. Alors, vous avez beaucoup de cartes qui sortent de façon étonnante. Alors, je vais les placer. Attendez, il y en a une troisième qui veut venir. Donc, c'était comme ça. Comme ça. Là et là. On va tout réorganiser ensuite en retournant. Alors, en dos de deck, vous avez ici, vous voyez, le soleil à 19. Donc, on nous indique que vous allez vers un plus bel épanouissement. Ouais, vers un plus bel épanouissement, c'est ce que j'entends. Alors, hop, comme ceci. Ici, allons à la découverte de toutes vos nombreuses cartes. Vous avez, pour commencer, la Reine de Pentacle. Avec le cavalier, non, pardon, le valet de bâton et le valet de coupe.
Ensuite, vous avez la reine de bâton avec, je le sentais bien venir, le cavalier de bâton, cette fois-ci, et la 3 de coupe. Je ne vais pas retourner ici pour l'instant. Ce qu'on m'indique ici, c'est que vous êtes quelqu'un de très terrien, de très ancré, de très attentif, attentive aux autres, très attentionné pour les autres. Mais est-ce que vous faites suffisamment attention? Est-ce que vous portez suffisamment d'attention à vos désirs à vous, à vos envies à vous et à la passion qui couve en vous? Parce qu'il y en a de la passion en vous. Il y en a énormément. Là, d'où cette idée de cette rupture-là. Est-ce que vous suivez? Est-ce que toute l'attention que vous portez aux autres, est-ce que vous la portez à vous? Est-ce que vous suivez l'élan de votre cœur? Je ne suis pas certaine. Avec ce valet de bâton qui vous demande ici de plus vous engager vers votre valet de coupe, vers vos envies, vers votre créativité, vers ce qui vous nourrit, vers ce que vous portez en vous. On vous demande de transformer un petit peu, d'où la transformation, et oui, de transformer cette reine de denier qui est ancrée, qui porte attention aux autres, à la transformer en reine de bâton. Une reine qui là aussi est accomplie, là aussi est... oui, là aussi elle est accomplie, là aussi elle est intuitive, hein, on parle vraiment de féminité en effet. Mais là, dans cette reine de denier ici, je la sens un petit peu contrôlante et je la sens un petit peu campée sur ce qu'elle a et campée sur ses positions. Je la sens un petit peu arc-boutée, vous voyez, elle tourne le dos et je la vois comme si elle était voûtée sur son denier, comme si elle voulait protéger son trésor, vous voyez? Mais en même temps, elle est dans un grand contrôle pour ne pas le laisser s'échapper, ce trésor-là. Et en même temps, elle l'offre... Oui, il y a une question d'instinct de survie, de conservation, vous voyez? Et ce qui fait qu'elle se replie un petit peu sur elle-même et elle ne se redresse pas. Je la sens voûtée. Alors qu'ici, vous êtes très très droite. Vous voyez, je vais vous montrer la différence plus proche. Vous voyez, là, la reine de denier, elle est droite hein, pourtant, mais très sincèrement, je la ressens un petit peu voûtée. Elle tourne le dos, elle regarde vers le passé, elle tourne le dos un peu au futur. Je la sens un peu nostalgique, un petit peu passéiste et peur de perdre ce qu'elle a acquis et ce qu'elle a... ce qu'elle a construit plus exactement, et peur de laisser partir un petit peu. Alors que là, elle regarde en face, elle est droite, elle est sûre d'elle. On a le rappel du tournesol ici et des tournesols qui sont sur votre dos de deck, des tournesols qui accompagnent le soleil. Ouais. On me dit que d'aller vers plus de pouvoir
d'aller vers plus de pouvoir comme ça, passionné, d'affirmation, d'assumer vos envies, d'assumer qui vous êtes et en même temps, il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise, c'est pas une envie, une passion débordante, vous voyez. Vous maîtrisez, mais vous assumez et vous assurez, j'entends. Ça ne vous fera pas quitter fondamentalement la dame de denier que vous êtes. Mais vous pouvez aller... Pour moi, le soleil ici, c'est la réunification ou la réunion des deux. Vous avez ici les tournesols, vous avez ici le soleil qui, depuis tout à l'heure, me faisait écho avec le denier. Vous pouvez être, vous serez heureux, heureuse en étant cette union des deux. Donc en allant explorer votre côté passionné, en osant vous aventurer vers ce côté passionné, vers ce côté dans lequel vous ne vous oubliez pas. Au contraire, vous faites passer vos envies à vous, vos désirs à vous, avant les autres, avant votre entourage, avant la peur de perdre ce que vous avez déjà. Vous osez aller vers cette vie plus passionnée, plus intense. Une vie qui est vécue plus intensément et que vous partagez également. Hein. Elle n'est pas que pour vous, mais ça passe par vous. Ça passe par un retour à vous. Et on a plus de débordement, plus d'effusion, plus de... je sens plus de pétillement. J'allais vous dire, je sens un peu comme un volcan, mais je voudrais pas que ce soit mal interprété, le volcan qui explose et qui ravage tout sur son passage. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment... c'est plus volcanique parce que c'est passionné, parce que ça réchauffe, parce que vous faites profiter, vous voyez avec ces coupes ici. Je pense que ce sont les coupes qui m'ont fait faire l'assimilation avec le volcan. Vous voyez les coupes ici qui débordent, avec ce rouge là qui déborde. Il y a de la joie, il y a de l'allégresse et ça vient dans le partage, dans la communion et dans le partage avec les autres. Ouais, c'est ça, ce changement à apporter dans au niveau de votre féminité. Alors je vous le dis, ça reste un mystère, mais j'entends depuis tout à l'heure et c'est pas tourner le dos. Si vous engagez au niveau de cette écoute, de ce respect même, de vos envies, de vos passions, de ce qui vous fait... de ce qui vous anime votre feu intérieur, de ce qui vous fait brûler de l'intérieur, mais dans le bon sens, vous voyez, votre flamme intérieure, c'est pas tourner le dos. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur ce que ça veut dire renoncer, ce à quoi ça voudrait vous dire renoncer? On me dit c'est pas tourner le dos, c'est au contraire accueillir. Alors, vous avez ici le pape et vous avez ici la 4 de bâton, qui était très présente déjà avant la 4 de bâton. C'est la 4 de bâton, c'est aussi la célébration et c'est la fête. C'est la fête avec les amis. On a déjà bien travaillé, on prend un temps pour regarder ce qu'on a fait et pour célébrer, pour faire la fête. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà beaucoup avec ce pape ici. Le pape, c'est l'empereur, donc les 4 rois, plus en supplément la connexion au divin. D'où l'intuition. Donc, on vous dit ici, avec cette présence du pape, que vous avez déjà beaucoup intégré, beaucoup de réussite, une belle évolution et que là, ce serait bien d'aller vers en plus, le truc en plus qui
vers lequel ce serait bien d'aller, c'est ce côté intuitif, ce côté passionné, le fait d'oser suivre vos passions et vos envies et vos intuitions. Et ça, c'est inné, c'est vraiment de la connexion avec qui vous êtes, avec vos envies, avec votre flamme intérieure, ce qui est incandescent en vous, qu'il ne faudrait pas laisser s'étioler. Et je sens qu'en étant seulement cette reine de denier, ce qui est déjà très bien, hein, ce qui est déjà très bien, il n'y a pas de jugement, mais je sens, bah voilà, vous voyez, je viens de voir que la bougie s'est éteinte. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'éteint en vous. Il y a quelque chose qui s'étiole en vous. Et renouer avec ce côté festif, avec du... J'en rallume une autre. Mais ça, ouais, renouer ainsi, ça va vous permettre de conserver votre flamme intérieure animée, votre joie. Peut-être aussi moins d'inquiétude, moins de questionnements à avoir, moins d'inquiétude à avoir quant à la suite. Vous avez eu déjà suffisamment de preuves de vos capacités pour peut-être vous lâcher un peu du lest sur bah oui, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie je sais pas, je vous donne l'exemple qui me vient là, j'ai envie de partir en voyage, c'est pas prévu, bah, ma foi, je sais que même si c'est pas forcément très très raisonnable, je sais que malgré tout, je peux me le permettre. Vous voyez, j'ai cette notion-là un petit peu de vous accueillir avec un peu de bienveillance et un peu de douceur, parce qu'il y a une reconnaissance en même temps de tout ce que vous avez fait et de tout ce dont vous êtes capable. Parce que vous avez fait, c'est la preuve de tout ce dont vous êtes capable. Alors, vous avez ici la 2 d'épée. J'irai bien les placer ensuite. L'impératrice, arcane majeur numéro 3. Et la 7 d'épée. Et oui, vous êtes capable. Si on va tout mettre quand même. L'empereur. Le 4 de coupe. Et le chariot, arcane majeur numéro 7. Ici, on vous parle, on vous dit que vous ne... Avec ce 2 d'épée ici, pardon. Hop, là, ça coince, ça accroche dans ce 2 d'épée. La carte accrochait dans le 2 d'épée. Ouais, ici, on vous indique... C'est juste que j'aimerais bien qu'on voit un peu plus la 4 là, mais c'est pas grave, tant pis. On vous indique avec ce 2 d'épée qu'il y a quand même une difficulté à discerner. Vous avez du mal à vous autoriser. Vous avez du mal à vous autoriser à éprouver du plaisir dans votre vie, à mettre du plaisir et de la joie dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce avec quoi ce serait bien de couper. Je les vois en grande interaction ici. Et on vous dit que vous êtes capable d'apporter cette nouveauté, cette créativité dans votre vie parce que vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la féminité. Et c'est la féminité qui donne naissance à des nouveaux projets, qui écoute son intuition, qui s'écoute, et qui porte en elle la vie, qui porte en elle un nouveau projet, qui porte en elle une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister aux yeux des autres aussi. On me ramène là ici à votre apparence physique. Peut-être que vous ne vous mettez pas suffisamment en valeur, je ne sais pas. Là, c'est vous qui voyez, hein, mais peut-être que vous ne montrez pas toute votre beauté féminine. Peut-être ne mettez-vous pas ceci suffisamment en avant. L'impératrice, elle est féminine, elle vit, elle assume sa féminité, elle n'en use pas, ce sont 2 choses différentes, mais elle assume et elle
Elle ne la cache pas. Je sens ici avec cette association des deux cartes là, qu'il y a comme un renoncement, vous voyez, comme une certaine peut-être austérité au niveau de votre façon de vivre votre féminité. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable de faire en sorte qu'il en soit autrement. Vous avez, mais c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, de faire en sorte qu'il en soit autrement, mais vous en êtes tout à fait capable. Et si vous décidez, vous êtes capable de modifier assez rapidement votre relation à votre féminité. Vous êtes capable également d'assumer et de goûter. J'entends, c'est en goûtant au plaisir de suivre vos envies, votre passion, que ça va être encore plus fort et encore plus déclenchant pour accélérer la roue, pour accélérer ce choix ici. Il suffit de mettre un pied, j'entends. Je ressens, il suffit d'y goûter pour avoir envie d'y retourner. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc vous adaptez à votre situation parce qu'on peut être sur beaucoup de tableaux différents. Comme je vous disais, ça peut être sur votre apparence physique, ça peut être sur vous autoriser à vivre une belle passion, ça peut être sur vous autoriser à écouter vos envies et à faire peut-être moins pour les autres et plus pour vous. Vous voyez, on a plein de nuances. Mais ce que j'entends, c'est vraiment de commencer à vous écouter, commencer à assumer vos envies, va être un premier pas qui va vous donner envie de poursuivre très rapidement, d'accélérer le rythme ensuite. Et ici, on vient bien confirmer ce que j'avais tout à l'heure avec la notion du pape. On vous dit ici, n'être que l'empereur, vous voyez, être dans cet enfermement en étant que l'empereur, vous empêche, vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose. Et qu'il vous manque quoi? Eh bien, cet aspect féminin, avec cette impératrice qui est juste là. C'est l'impératrice qui est dans la coupe ici, et qui est votre manque. Donc c'est bien la joie, la fête ici, dont on vous parle ici et ici, la fête, la célébration, dans le partage, dans l'amour, dans l'envie, dans la passion, eh bien ça vient par l'association de ce roi, de cet empereur, pardon, vous êtes de ces 4 rois et de cette impératrice. Il vous faut le couple, le masculin et le féminin. L'empereur, l'impératrice, pour être ce pape, pour avoir la maîtrise de l'ensemble de ces dimensions que vous êtes. 3, 4 et 5. Le 3 plus le 4 vous permet d'accéder au 5. Vous permet d'accéder aussi, 3 et 4, ça fait 7. Et vous avez ici le chariot. Donc, de passer de décider d'y aller et de vous engager. Et on me ramène sur le fait que ce sera un changement radical pour vous. De vous autoriser à être entièrement et pleinement ce féminin, cette féminité. On me dit que la première étape, ça peut être d'aller chez le coiffeur. D'essayer quelque chose d'un petit peu différent peut-être. Vous voyez si ça résonne ou pas. Je trouve ça joli, je trouve ça mignon comme première étape qui est suggérée. Alors, vous le conseil, il vient avec le petit Lenormand. Non, j'entends que c'est un message complémentaire. C'est pas forcément un conseil. On va voir ce qui va venir. Vous avez le cavalier, le 1, pour le choix numéro 1. Donc, s'il s'agit
Si vous êtes célibataire ou s'il s'agit éventuellement d'un... Si dans votre couple actuel, vous ne pouvez pas vivre cette passion et cette féminité-là, on vous indique ici que, avec ce cavalier qui arrive, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui lui va aimer. Cette passion qui brûle en vous, qui lui va aimer votre écoute de votre intuition, de votre féminité, cette mise en avant, pas forcément tapageuse, hein, mais qui est visible, qui est présente. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va apprécier tout ça. Il regarde le soleil là que vous êtes. Donc, cette personne épanouie et rayonnante, qui s'assume aussi, hein, parce que là l'enfant sur sa monture, cet enfant là est nu, hein. Donc il se montre sans fard, sans déguisement, il s'assume, et on est dans la joie et dans l'allégresse. Et alors vous avez en complément l'anneau et le lys. Et bien avec deux magnifiques cartes comme ça en complément, effectivement cette personne là qui va apprécier ce rayonnement là, va l'apprécier à fond. Il y a du bonheur qui vous attend avec cette personne. Il y a du grand bonheur qui vous attend avec cette personne. C'est une... oui, puis en dos de deck, vous avez en plus le roi de cœur avec la maison. C'est une très très jolie relation qui vous attend. Beaucoup de bonheur, une relation stable, une relation solide, une relation dans l'engagement. Et dans un engagement, on me ramène au soleil, dans un engagement sincère qui se base sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous avez envie de vivre et d'incarner. Ouais. Ouais. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que la guidance a résonné. Je l'ai trouvée magnifique et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Donc si c'est partagé, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce tube. Donc plutôt lit de vin. Je ne connais pas trop les noms du maquillage et des rouges à lèvres, mais voilà, comme ça, avec un petit applicateur. Hop, alors, je vais vous le mettre comme ça. Et donc, ah oui, on me dit il est pas gras comme souvent les rouges à lèvres. Ça fait un petit peu comme un marqueur, vous voyez. Ouais, ça fait comme un feutre un petit peu. Il n'est pas du tout gras. Ça fait comme une encre qu'on vient mettre sur les lèvres. Alors, vous avez la carte du changement. Bon, j'avais pris mon jeu à l'envers, hein, parce que la première carte était à l'envers aussi. La carte du changement, la 18. Si vous avez hésité avec la guidance numéro 1, je ne sais pas du tout là ce qui va nous arriver au niveau de celle-ci. Mais si vous avez un petit peu hésité avec la 1, allez peut-être écouter, voir si ça entre en résonance. Je sens qu'il y a un lien entre les deux. Alors on va voir le reste de la guidance, ça va être peut-être complémentaire, ça va être peut-être redondant, je ne sais pas. Je sens qu'il y a une connexion entre ces deux guidances-là. Bon, on nous parle d'un changement, hein, à venir pour vous par rapport à votre féminité.
Bon, on va aller voir avec les cartes parce que je ne voudrais pas... ouais, on va aller voir avec les cartes. Parce que je sens que j'ai du mal à... J'ai des choses qui viennent, plus exactement, c'est plus ça. J'ai des choses qui viennent, mais là, mon mental me dit, mais est-ce que c'est pas justement la redondance du tirage précédent? Donc, nous allons tout de suite aller voir avec les cartes, et comme ça va me permettre d'être certaine que ce n'est pas mon mental qui parle. Alors, pour le coup, pour vous, c'est le tarot des anges qui vient. Et une dernière qui se trouve là. Alors, vous avez... Si je vous montre le dos de deck. Le chevalier d'eau. On vous parle de quelqu'un d'émotif, de romantique, d'enthousiaste et de contemplatif. Il avance le chevalier d'eau en suivant son cœur, en suivant son intuition. C'est quelqu'un de très instinctif. J'entends ici pour vous... J'entends ici pour vous un questionnement par rapport à l'acceptation dans votre vie d'une histoire, l'acceptation de l'amour, mais l'amour avec votre autre, avec un ou une autre, la place que vous acceptez de lui faire dans votre vie. Est-ce que vous ne seriez pas un peu désabusé? Est-ce que vous ne seriez pas, ou ne seriez-vous pas un petit peu trop méfiant, méfiante, un petit peu trop, peut-être un petit peu trop cynique, ou en tout cas, je ressens qu'il peut être difficile pour vous de faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Je ressens comme une carapace ou comme une méfiance. Évidemment, hein, ça a ses raisons et ça a ses fondements. Hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Vraiment, on est d'accord. De toute façon, aucune guidance n'est jugeante. C'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, je ressens juste ce questionnement-là. Est-ce que vous avez envie de vivre une belle passion, que vous soyez en couple ou pas? Ça n'y change rien. On peut très bien être en couple et ne pas vivre, s'accommoder d'une situation et ne pas la vivre à fond, ou se dire qu'elle est suffisante pour soi. Après ça dépend de chacun et de chacune où vous en êtes. Mais en tout cas, est-ce que vous laissez suffisamment de place dans votre cœur pour accueillir une belle histoire et la vivre? Alors, vous avez ici le 8 d'air. On a affaire à des personnes cérébrales ici. Le 7 d'eau. Le 10 de feu. Et... oh, flûte, ça a bougé. et... page d'air. Alors, je vais essayer de replacer. Je pense que ça devait être à peu près comme ça. Ensuite, en dessous, ça ira plutôt par ici. Vous avez le roi de terre.
la force, arcane majeur numéro 11, avec l'archange Ariel. Cinq de feu. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a de grands bruits au niveau du ciel. J'imagine que ce sont des avions, je ne sais pas trop ce qui passe. Ça fait beaucoup de bruit. J'entends gronder en fait. 8 de terre. Ça gronde parce que vous méritez mieux. Et le chevalier d'air. On a des personnes ici qui mentalisent beaucoup, qui mentalisent énormément. Mais parce que vous mentalisez beaucoup, est-ce que vous laissez la place à de la spontanéité dans votre vie? Ça vient un petit peu m'interroger, questionner à ce niveau-là. Alors attendez, je vais essayer de, tout en conservant de la lumière, réussir à avoir moins de reflets sur cette carte-ci. Voilà. Ouais, ici, on me parle d'une fermeture. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu fermé à double tour, que vous êtes beaucoup protégé. Beaucoup protégé. Peut-être même réfugié dans beaucoup de travail, dans beaucoup d'activités, pour ne pas laisser la place à ce qui pourrait vous toucher, à ce qui pourrait vous impacter. Je ressens un rapport au sentiment un petit peu verrouillé. Et vous avez soigneusement empli tout votre agenda, tout votre quotidien, par beaucoup d'activités qui vous font vous dire mais de toute façon j'ai pas le temps pour faire une rencontre amoureuse, ou j'ai pas de temps à t'accorder si vous êtes en couple, parce que regarde tout ce que j'ai à faire, tout ce que je dois assumer, tout. Mais est-ce que tout ce que vous avez à faire et à assumer, est-ce que c'est pas une protection? Je ne fais que poser des questions, hein, pour vous empêcher de vivre quelque chose de beau, quelque chose de sensible, quelque chose d'amoureux, parce qu'il y a quelque part une peur d'être déçu, une peur de vous abandonner, une peur de ne pas être aimé à la hauteur de ce que vous vous donnez. J'ai toutes ces... Ouais, j'ai tous ces questionnements-là qui viennent ici. Et que si vous voulez vivre pleinement une belle histoire d'amour passionné, ben là, il y a probablement des choses à remettre à leur juste place dans votre vie, dans votre quotidien. On vous dit que vous avez la force, tout comme vous avez eu la force de vous protéger et de... Ouais, vraiment, je ressens quelque part quelque chose de très verrouillé. Ben, comme vous avez eu cette force-là pour vraiment construire votre protection et bien cadenasser les choses, vous êtes tout à fait en capacité aussi de faire le cheminement inverse. Vous êtes entré dans certains schémas de fonctionnement qui font que ce n'est pas forcément facile et aisé d'y accéder. Néanmoins, vous en êtes capable. Ça peut vous demander un certain temps que de déconstruire ce que vous avez minutieusement construit. Vous savez, c'est un petit peu comme les kilos. On me ramène à ça. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec plus 20 kilos. Ça a pris du temps que de les construire, que de les avoir, ces 20 kilos en plus.
qui vous gênent, parce que si vous gêne pas, c'est très bien et vous êtes parfait ou parfaite comme ça. Là, je parle de si vous souhaitez les enlever parce qu'ils vous gênent. Si vous entreprenez une perte de poids, perdre ces kilos-là, eh bien c'est la même chose. Et vous n'allez pas pouvoir les perdre du jour au lendemain. Tout comme ça a pris du temps pour les obtenir, ça prend du temps de les enlever. Et il en est ainsi. Et votre corps est ainsi fait. Et c'est pour le plus grand bien de votre corps. Eh bien là, on me met la même analogie. Ça a pris du temps que de tout verrouiller et que de vous protéger autant. Eh bien, ça va prendre du temps, mais vous en êtes capable. Mais ça va prendre du temps aussi que de réussir à tout déverrouiller. Et tant mieux, parce qu'autrement, c'est la même chose. Ça vous ferait prendre en vous, vers vous, subir même, hein, vraiment je l'entends comme ça, subir un flot de sentiments et d'émotions qui serait mais d'un impact terrible. Donc allez-y petit à petit. Acceptez une main tendue ou une main qui se pose sur votre main. Acceptez juste un effleurement même de la main, vous voyez, petit à petit, jusqu'à recréer une belle confiance et être sûr que vous pouvez vous laisser aller. Mais ça prend du temps, mais on vous dit que vous en êtes capable parce que en même temps vous aspirez à ça. Mais vous avez vécu avec cette carte centrale ici, qui est ce 5 de feu, qui est très puissant ici en centrale. Vous avez vécu des choses compliquées, des moments difficiles qui ont fait que vous vous êtes protégé. Hein, il n'y a pas de souci avec ça, ça fait partie de votre histoire. Maintenant, vous êtes rendu à un autre moment de votre vie où on vous dit, c'est bon, vous pouvez accueillir à nouveau plus d'émotionnel, plus d'émotions dans votre vie, d'émotionnel. Vous êtes maintenant suffisamment stable et suffisamment ancré pour laisser entrer dans votre vie cette partie plus émotionnelle de vous. Et parce que ça vous manque, parce que vous sentez maintenant, autant ça a pu vous protéger à une époque, à un moment, autant je ressens maintenant que vous êtes dans un certain manque et que vous aspirez à ce changement et à faire entrer en vous l'amour, tout simplement, l'amour, cette expérience-là. Ouais. Je disais que vous avez pu avoir besoin de vous protéger. On me dit ici aussi, selon les situations, que ça a pu être aussi lié à une priorité dans votre vie. Vous avez eu des nécessités, des priorités dans votre vie qui ont fait que vous deviez vous consacrer en priorité à votre autonomie financière, à votre autonomie au niveau du travail, à votre indépendance. Ça peut aussi correspondre à certaines personnes qui regardent cette guidance-là. Ça a pu être un objectif premier dans votre vie. Et donc, il n'y avait pas de place pour accueillir l'amour et pour écouter les sentiments. Maintenant, vous êtes rendu à une phase de votre vie où ce travail-là est fait et où maintenant, vous pouvez être plus ouvert aux sentiments ou plus ouverte aux sentiments. Et c'est ainsi. On me dit c'est ainsi, que ça a été motivé par l'une ou par l'autre des situations, c'est ainsi. Vous avez aussi, dans ce que vous avez vécu, ça vous a aussi permise de prendre conscience d'une force très importante que vous avez, d'un mental fort que vous avez, d'une puissance que vous avez également. Et maintenant, parce que vous êtes, encore une fois, parce que vous êtes ancré,
parce que vous êtes plus sûr de vous, vous pouvez commencer à ouvrir un peu la porte. Alors, un complément de message ou un conseil. Pour vous, j'entends plutôt un conseil avec le tarot Mystic Monday Tarot. Vous avez la 5 d'épée. Et puis, vous avez la 2 de coupe. Ici, avec ce 5 d'épée, ça pourrait... Là, on parle du regard des autres. Votre entourage ne vous connaît pas sous cet aspect sensible, voire amoureux, amoureuse. Ça pourrait un peu les surprendre. Et j'entends, si vous êtes en couple, peut-être que votre compagne ou compagnon pourra être surpris de cet élan du cœur que vous avez envers lui, envers elle, de ces démonstrations d'affection que vous pourriez avoir. C'est pas grave, laissez-les être surpris, ça fait aussi partie de ce plaisir, des plaisirs de la vie, que de surprendre les autres, de surprendre votre autre et de surprendre les autres. Là, je le vois vraiment avec un grand sourire, donc c'est pas grave, laissez-les être surpris ou être surprises. Alors, vous avez également... alors, parce que vous savez, donc laissez-les être surprise, parce que vous savez que vous allez maintenant vers un besoin important et essentiel pour vous, que de faire entrer, laisser plus de place aux émotions. Et vous avez beaucoup de cartes ici, en complément, donc la roue de fortune, l'arcane majeur numéro 10, la 6 de pentacle, la 10 d'épée et arcane majeur numéro 7, le chariot. Alors effectivement, là encore, ça vient résonner avec la première, qui se termine aussi avec le chariot. On vous indique ici, et je sentais très fort la présence aussi de la roue de la fortune. Ouais. Et vous avez en d'autres decks la mort avec la 13. Qui vient vraiment faire écho avec le changement ici. On vous indique ici que de laisser entrer, d'accueillir et de vivre cette sensibilité en vous, ces émotions en vous. Vous en avez peur, mais les accepter, ça va vous permettre d'accéder à beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, plus d'harmonie. C'est une harmonie à mon sens qui vous manque actuellement. C'est une harmonie vers laquelle vous souhaitez tendre et qui vous fait cruellement défaut actuellement. Alors j'exagère, hein, j'accentue un peu les mots, mais un 10 d'épée, pardon, vous indique quand même qu'il y a quand même une certaine tristesse qui est là, une certaine fatigue mentale. Cette protection-là que vous vivez actuellement vous fatigue mentalement. Osez vous lancer. Osez ouvrir la porte. Là, vraiment, avec ce chariot qui termine comme ça, osez aller vers ce changement, osez aller vers cette nouvelle façon d'être, nouvelle façon de vivre. Accueillez ce changement-là qui peut être très rapide, parce que la 18, c'est un changement rapide, on a une lunaison. Le chariot, c'est une énergie également très rapide. Si vous commencez à ouvrir la porte, que vous n'allez pas être déçu. Et comme vous n'allez pas être déçu, eh bien ça va accélérer le processus. Osez
Ouais, osez franchir le pas, osez vous ouvrir à vos émotions. Et franchement, c'est pas facile quand on a pris l'habitude de s'en couper, de les ignorer plus exactement, c'est difficile de les réentendre. Mais vous allez vers moins de mental. On a quand même beaucoup de bleu là sur les cartes précédentes. Là aussi, on les a, donc ça va surprendre. Et là, vous allez vers beaucoup plus de passion, beaucoup plus de feu, beaucoup plus de joie. Beaucoup plus de joie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. Et donc, si elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce baume à lèvres, donc qui protège, qui répare, qui soigne, qui guérit, et en même temps, avec sa petite couleur là, avec sa couleur qui en même temps agrémente, embellit, décore. Il a les deux fonctions celui-ci. Alors, va-t-il vouloir tenir comme ça? Pas sûr. Bon, je vais le mettre comme ça. Et alors, la carte associée. Vous avez la carte ici de la stérilité. Pardon. La 47. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie actuellement? La 47, la stérilité. Non, c'est pas tellement, j'étais trop rapide. Pas tellement quelque chose qui vous manque, mais je ressens un peu comme de la fatalité, comme si vous vous disiez à quoi bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Une question d'amour de soi, il y a une question de est-ce que j'y ai le droit ou pas? Est-ce que je mérite ou pas? Alors, on va les voir, on va les creuser avec les cartes. Mais je ressens un petit peu ce type d'énergie-là. J'ai un côté un peu à quoi bon? Alors, bon, on va aller le plus court chemin va être de prendre les cartes. Pour vous, c'est l'oracle des météores. On a besoin de douceur pour vous. Alors, l'oracle des météores, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Et vous voyez, les cartes, elles sortent un petit peu au fur et à mesure. J'ai l'impression, si on... Ouais, là, il y en a deux. Hop, comme ça, puis comme ça. Et enfin, là aussi, il y en a deux. Là et là, beaucoup de cartes pour vous. Celle-ci aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu... si on vous laisse la parole, si on vous autorise à, on peut tirer le fil. Je sais pas trop comment... C'est étonnant comme... je sais pas si c'est clair en termes d'expression, mais c'est quelque chose que je ressens comme ça. Est-ce que vous vous autorisez à suivre vos envies? Alors, on va voir ce dont on veut vous parler. En tout cas, il y a beaucoup de cartes. Vous avez la lignée familiale pour débuter.
Elle est très forte pour vous, la lignée familiale, très présente. Très, très présente. Et on me met une similitude là, entre les deux cartes. Vous voyez ? Le côté qui sort comme ça de terre et qui s'élève avec du sombre, avec ici on est sur la stérilité, l'isolement, être seul, ce côté à quoi bon, et puis ici on a quand même une lignée familiale qui est présente et qui est sombre. Alors on va aller voir le reste. Corps physique souffrant, la 41. Acceptation, la 3. Le lâcher prise, la 2. L'événement proche, la 4 pour la 4e carte. Fin de cycle, la 18. La croisée des chemins, la 45. Ça bouge. Alors, je vais redécaler ici comme ça. Et ensuite, hop là. La réconciliation, la 16. Lien vie antérieure, la 21. Protection et réalisation, 22. L'apaisement des émotions, carte soin. L'amour durable, la 13. Et le chakra de la gorge. J'ai l'impression que pour vous, il y a comme si vous aviez été... comme si vous n'aviez pas eu de place, comme si vous aviez été... vous ne vous étiez pas senti à votre place dans votre famille. Alors c'est quand même assez spécifique. Ne prenez que si ça résonne, mais j'ai vraiment cette impression-là je ressens un très fort isolement. Comme si vous étiez un peu le vilain petit canard de la famille, ou l'extraterrestre, ou l'ovni de la famille, de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que votre famille, ou un parent proche, a pu vous a toujours envoyé une image t'es différent, t'es bizarre. Vous savez, comme on peut entendre parfois, celui-ci, de toute façon, il passe son temps à se plaindre, ou vous voyez, ou celle-ci, elle passe son temps à bouder, ou elle passe son temps à lire dans une famille où on ne lit pas, ou vous voyez ce genre de choses. Donc, vous avez pu le ressentir de vos parents, probablement, hein, je pense, je ressens très fort la lignée, le poids familial, et donc vos parents. Soit vous et vous, et c'est réciproque, et vous également, vous avez pu le ressentir, à vous dire, mais qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille? J'ai rien en commun. Est-ce que ce sont réellement mes parents? Vous voyez, à vous demander ce que vous faisiez là,
Je ressens il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, c'est pour cette raison le à quoi bon, parce que pour le coup, ça vous a renvoyé une image, ça vient questionner votre côté. Est-ce que vous êtes digne d'être aimé? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'aimable dans le sens que l'on peut aimer? Et je ressens par rapport à cette guidance sur la féminité, à quoi bon me mettre en valeur? À quoi bon essayer de trouver quelqu'un qui m'aime, parce que est-ce que je suis digne d'être aimée? Je suis pas sûre. Enfin, je dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, mais je suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est ce que vous vous répondez. Et là, ce que l'on vous dit au travers de cette guidance, hein, ce qu'ils viennent vous dire vos guides, c'est que en agissant ainsi, vous agissez conformément aux injonctions familiales, et vous agissez à l'encontre de votre bien-être à vous, et vous agissez, vous vous faites du mal, vous reproduisez à votre encontre du mal qui vous a été fait, et vous êtes en train vraiment de vous abîmer avec ce corps physique souffrant qui arrive en tout premier. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même ici, c'est très fort, de laisser partir, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter cette incarnation et cette vie dans cette famille-là, cette incarnation dans cette famille-là. C'est quelque chose qui s'est joué avant. D'accepter que vous avez vécu tout ça, d'accepter cette noirceur ici, que l'on retrouve donc très présente, donc ici en sous-bassement, ici également, dans les racines là, de cet arbre qui pousse de façon délétère, désagréable, et bien d'accepter de laisser partir tout ça, vous de vous élever, parce que vous voyez, vous allez vers, en arrêtant de vous faire du mal, en vous réconciliant avec vous-même, en acceptant que tout ce que vous avez pu vivre, que tout ça ne vous appartenait pas, ouais, c'est quelque chose, c'est juste que vous êtes arrivé là, dans cet environnement, pour éprouver cet environnement un peu inhospitalier, on va le dire de cette façon-là. Eh bien, d'accepter tout ceci, de vous en remettre et de vous dire que c'est pas vous qui clochiez, c'est pas vous la source du problème. C'est juste une incompatibilité. Je ne jette pas la pierre non plus à votre famille qui vous a accueilli, mais c'est juste qu'il y a une incompatibilité claire entre qui vous êtes, entre votre douceur, votre l'humanité que vous portez, et la rudesse dans laquelle vous avez vécu et vous avez grandi. Bien d'accepter que tout ceci, et peut-être ne leur appartenait pas à eux non plus, déjà vous protégez votre lignée descendante, ce qui permet d'apaiser ces émotions-là au niveau familial pour vos enfants, si vous en avez, pour les enfants que vous aurez si vous êtes amené à en avoir. Et là, on vous dit, vous voyez, c'est quand même très fort la notion de l'arbre, hein, de la lignée. On a les branches d'arbre ici, on a l'arbre ici, donc votre corps qui vous envoie des signaux. On a ici l'arbre, on a l'arbre ici sans feuilles, et ici vraiment j'y vois toutes les feuilles, tout ce qui est nauséabond ici. Les feuilles s'en vont là, et vous vous retrouvez à la fin. Et c'est bon, vous avez fait le nettoyage, vous avez enlevé. Juste en acceptant, mais c'est beaucoup, hein, le juste est beaucoup, je sais, mais en acceptant de vous aimer, en acceptant de vous écouter,
de vous réconcilier avec vous-même et de reconnaître votre valeur et de vous dire aussi de vous rassurer en vous disant que vous êtes protégé dans tout ce travail-là et de laisser aller, on a 2 fois le même mouvement, on laisse aller vers le ciel, de laisser aller toute cette histoire familiale qui, encore une fois, vous est tombée dessus presque par hasard. En tout cas, c'est pas la vôtre. Et, et vous, justement, consciemment, vous avez fait des choix autres. Pas facile à vivre, pas facile à assumer, pas facile à accepter et à assumer. Et pas facile à acter, parce que ça veut dire vous mettre en opposition, ou pas forcément dans un conflit, mais en tout cas, par vos actes et par votre façon d'être, forcément de fait, vous êtes dans de la différence. Et assumer cette différence, c'est pas facile, c'est un long cheminement. Mais c'est un cheminement qui va vous permettre, vous êtes prêt déjà, on vous dit avec l'horloge ici, qui tombe pile au bon moment. Vous voyez, je vous disais, c'est la 4e carte et c'est le numéro 4. Donc là, on a vraiment le fait que vous êtes prête pour apaiser ces émotions, pour acter que vous êtes dans une évolution, que vous êtes amené et guidé pour vivre cette évolution qui vous permet de vous réaliser, de vous réconcilier, de vous alléger au niveau des énergies, de mettre fin à beaucoup de mauvais traitements, qu'ils aient été physiques ou qu'ils aient été psychologiques, mais je ressens vraiment beaucoup de mauvais traitements. C'est bon, vous êtes arrivé au bout là. Là, vous êtes en capacité de nettoyer tout ça, de couper peut-être. Alors ça, c'est en fonction des chemins des uns et des autres, hein, mais de couper en tout cas avec les énergies toxiques. Ici, j'y vois la cassure, vous voyez, avec ces deux lignées là qui s'élèvent. Ça fait une coupure avec le négatif qu'il y avait auparavant. Et là, vous êtes prêt pour arriver à cette fin et choisir et acter bien, tout ce qui va pouvoir se proposer à vous. Cette fin étant faite, cette fin de cycle étant ancrée, cette coupure avec cette lignée familiale étant actée, étant réalisée, là, il y a de nouveaux possibles qui se proposent à vous. Suivez toujours votre amour. Suivez toujours ce qui vous apaise. Ça doit être vraiment votre boussole, parce qu'en plus, vous êtes guidé. Vivez cette réconciliation. Vous voyez, on a le mélange des 2 couleurs. On a, sur cette carte de la réconciliation, on a à la fois le côté lâcher prise, protection et réalisation de soi-même, et à la fois le côté, c'est la fin d'un cycle qui vous permet de vous apaiser au niveau des émotions. On a les 2 cartes dans celle-ci. Donc vraiment actez, ne suivez que ce qui vous apaise, que ce qui vous appelle, que ce que vous aimez, que ce qui contribue à une belle image de vous aussi. Et exprimez-vous avec sincérité. Exprimez-vous, vous, de vous à vous déjà, avec les yeux fermés, hein, de vous à vous avec sincérité, pour faire ces choix-là, ces nouvelles orientations-là dans votre vie. Vraiment, ne suivez que ce qui vous apaise, ce qui vous appelle, ce qui répond clairement à ce que vous avez envie de vivre. Pas être dans le faire pour faire, dans le côté très masculin, mais vraiment prendre ce temps de cette intériorité, ce temps de cette, donc d'abord réconciliation et ensuite ce temps de cette intériorité, cette intériorisation pour savoir ce qui vous appelle, ce qui nourrit votre amour, ce qui vous apaise et ce dans quoi vous vous sentez appelé également. Qui va permettre
Comme je vous disais tout à l'heure, il enjolive les choses, ce stick-là, ce baume-là, mais en même temps, il répare et il protège. Et vraiment, c'est cette réconciliation avec votre histoire et votre lignée karmique, pardon, pas karmique, justement, on n'est pas dans du karma, mais votre lignée familiale, cette réparation de votre corps, de l'image que vous avez de vous avec vous-même, c'est vraiment très très fort et vous avez besoin de douceur et vous avez besoin de guérir tout ça. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir à briller. Vous allez être aidé aussi, depuis tout à l'heure j'ai le 2 et le 22 juste en dessous avec les mêmes couleurs. Vous allez être aidé aussi à laisser partir. C'est évidemment à vous de faire le pas, le premier pas, mais ensuite vous allez être aidé à laisser partir. Vous, en essayant d'acter ce lâcher-prise, les bras, vous voyez, vous allez être aidé à des mains juste ouvertes comme ça, à déployer vos ailes et à agrandir et à ouvrir vos bras et à ouvrir vos cœurs, votre cœur, à vraiment accueillir. À accueillir cette réconciliation qu'il y a à faire en vous, à accueillir que cette histoire, tout ne vous appartenait pas. Il y a eu beaucoup d'injustice à votre égard, à accueillir qui vous êtes dans toute votre beauté, tout votre rayonnement. Encore une fois, je ressens vraiment beaucoup d'injustice à votre égard. Et quand je le dis, ça frissonne beaucoup. Beaucoup du côté droit. Ce ne sont pas vos ancêtres là, hein. Côté droit, je ressens plutôt au niveau de vos guides ici. Ça réagit beaucoup. Je trouve que vous en avez beaucoup, beaucoup vécu. Alors, vous avez en carte conseil ici, oui, ça réagit beaucoup au niveau des guides. Vous avez la 4, la maison. Ouais, vraiment, cultivez votre maison, votre intériorité, ce que vous aimez, ce qui vous stabilise aussi, ce qui vous ancre. Ouais, bah oui. Et vous voyez ce soleil qui est quand même très très présent, hein. Le soleil qui vient ici aussi, le 31. Cultivez ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de vivre, ce qui vous apaise, ce qui vous réchauffe à l'intérieur de vous-même. Et faites des choix, parce qu'on a le même soleil là, faites des choix qui vont vous permettre de vous sentir aimé parce que vous êtes quelqu'un d'aimable. D'aimable dans le sens qu'on peut vous aimer, vous avez le droit d'être aimé. Vous avez aussi la carte du jardin, la 20. Ouais, et vous allez le ressentir dans vos relations. Ça va d'abord passer. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez votre autre, on vous dit qu'il faut d'abord un temps de réconciliation, acter cette réconciliation avec vous-même par l'amitié, par les échanges. Vous allez avoir un temps d'abord de rencontre de plus d'amis. Et après, vous verrez tout ce que cela donne. Il y a ce besoin-là d'éprouver ce rayonnement, d'éprouver cet apaisement, d'éprouver cette stabilité, cette réconciliation, cet amour de vous, pour qui vous êtes, cette reconnaissance-là de toutes vos belles qualités. Et ensuite de les partager en amitié déjà. Ce sera un premier pas en amitié. Et là, vous sentirez déjà que dans l'amitié, vous êtes digne d'être aimé. Et ça préparera votre cœur pour
un amour durable. Mais vous avez besoin de chasser les nuages d'abord. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Merci de m'avoir permis de vivre cette guidance. Je la trouve très très belle, comme les 2 autres d'ailleurs. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui donc de ce stick, de ce baume qui apaise, nourrit, répare et protège. Ce baume transparent qui a pour fonction de protéger, d'apaiser, de réparer et de nourrir. Alors, je pense que vous, il y a besoin de... Non, pardon, je vais plutôt vous le mettre comme ça. Voilà. Il y a un besoin d'accompagnement, d'accompagnement. On va aller voir plus en détail. Vous avez aussi la carte de l'accident, la 38. Je demandais, je pense que ce sont des énergies passées. Il y a quelque chose en vous qui... je ne voudrais pas avoir des mots trop forts, mais je le ressens quand même vraiment comme ça. C'est comme ça que je l'ai entendu. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui s'est brisé. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous a contrainte à voir la vie sous un autre angle, ou à vivre différemment, à ressentir différemment. Là, vous adaptez, vous ajustez. Il y a un événement de vie, un accident de vie qui vous a énormément touché. J'entends, vous n'avez pas été épargné. Eh bien, et oui, il y a besoin de reconstruire. Il y a de l'apaisement à avoir par rapport à ça. Il y a besoin de réparer, il y a besoin de nourrir quelque chose de nouveau en vous pour reconstruire cette tour, pour la réélever à nouveau, l'élever à nouveau, la construire à nouveau. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est produit et qui a brisé quelque chose en vous, comme une perte d'illusion un petit peu. Ouais, comme une perte d'illusion. Alors là, c'est spécifique, mais en termes d'image qu'on m'a donnée, c'est plutôt ça. En termes d'image qu'on m'a donnée, c'est comme si vous aviez l'impression, par exemple, que vous étiez en couple et que tout se passait merveilleusement bien, et vous avez découvert, par exemple, que votre autre avait une autre vie, ou votre autre vous a annoncé du jour au lendemain que c'était terminé, alors que pour vous, c'était parfait, c'était idyllique et tout allait bien. Vous voyez, je ressens ce type d'énergie-là. Et forcément, c'est tout à fait normal, ça vous a provoqué un choc incroyable. Alors, c'est pas forcément ce qui vous est arrivé, mais vous voyez, je suis sur ce type d'énergie-là, quelque chose de fort auquel vous ne vous attendiez pas, que vous avez subi. Et ça correspond vraiment à votre vie. C'est pour cette raison que ça vient sur une guidance sur la féminité, sur votre vie intérieure, sur des fondements, sur des croyances, de l'émotion, vraiment sur votre vie intérieure. Alors, pour vous, c'est le Béline qui vient. Qui vient poursuivre cette guidance. Alors...
Alors, en dos de deck, vous avez la carte numéro 19, l'argent, la corne d'abondance. Est-ce que ça a impacté vos finances, cette désillusion? Est-ce que ça a impacté vos finances? C'est étonnant parce que c'est spontanément ce que je vous ai dit, alors que c'est pas spontanément ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que vous voudriez retrouver l'abondance que vous aviez auparavant. Alors, vous avez la sagesse, la 42. Le changement, la 18. Les ennemis, la 35. Et la réussite, la 5. Ensuite, vous avez la grâce, la 49. Juste, j'aimerais la décaler un tout petit peu. Voilà. Procès, la 33. Les plaisirs, la 25. La destinée, la 1. Et le hasard, la 44. Il y a de la confusion en vous là. Je ressens un message un petit peu confus. Il y a de la confusion en vous. Parce que en même temps, ce changement-là, cet événement qui s'est produit, qui vous a beaucoup touché, dont on parle là au tout départ avec cette carte de l'accident. En même temps, je ne sais pas trop, pour certains, pour certaines, en votre fort intérieur, vous le pressentiez. Mais vous n'alliez pas dans cette... vous aviez la sagesse, on vous dit ici, de vous dire que non, tout va bien aller, que c'est... Vous aviez la sagesse de ne pas écouter ces pressentiments. Pour vous, c'était de la sagesse. Pour vous, c'était un petit peu... vous avez ce que... Pourquoi chercher des complications là où il n'y en a pas? Vous voyez, si je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et vous... Ouais, c'est ça. Vous ne vouliez pas entendre, vous ne vouliez pas voir ce qui se tramait, mais vous le ressentiez. Mais vous le ressentiez. Et à chaque fois, vous vous disiez non, c'est pas grave. Regarde déjà tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bon. Non, c'est pas grave, c'est une vue de l'esprit. Je ressens vraiment très très fort ces énergies-là. Et puis, eh bien, l'événement est arrivé, il a fallu faire face. Il a fallu faire face. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que vous allez cette abondance que vous souhaitez retrouver, vous allez
le retrouver, la retrouver, mais sous une autre forme. Peut-être y avait-il de la stabilité matérielle auparavant. Là, on vous parle de beaucoup plus de légèreté. On vous parle d'une réussite. Vous allez réussir à dépasser cette douleur, à dépasser cette souffrance. C'était même quelque chose, c'est même un événement un peu, à la relecture après de votre vie, vous direz que c'était un moment essentiel de votre vie, un moment clé de votre vie, sans lequel vous n'auriez probablement jamais osé espérer vivre ce que vous allez être amené à vivre ensuite. Il y a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté. Je ressens beaucoup plus de lâcher prise. Il y a aussi beaucoup plus de sécurité, de confiance, voilà, de confiance en un grand tout. Dans le sens où si vous avez vécu, combattu, mais surmonté cette épreuve-là pour en être encore plus heureuse, heureux et accompli, je ressens très fort une très grande confiance en vous et une très grande confiance en l'univers, ou en grand tout, vous appelez ça comme vous voulez, peu m'importe, ou en Dieu, peu m'importe le nom que vous donnez, mais dans le sens où vous allez vous dire que finalement tout est bien tel que c'est fait et tel que ça vous est proposé. Tout est bien ainsi. Qu'il en soit ainsi, tout est bien et tout est parfait. C'est vraiment ce que j'entends. Qu'il en soit ainsi, tout est bien, tout est juste, tout est parfait, tel que c'est. Ça va vous permettre d'accéder à une autre dimension de votre vie, beaucoup plus épanouie. Où là, on a le symbole de la femme qui est en centrale. Après avoir lutté, beaucoup d'adversités, on en a ici, beaucoup d'adversités qui sont toutes sous le symbole de Mars, sous le symbole plutôt du masculin. Et bien ensuite, on a le soleil et on a la féminité qui arrive d'ici. Et cette connexion aussi, cette confiance que vous donnez, que vous vivez mais que vous donnez, depuis tout à l'heure je fais couvrir mes mains en vous disant ça, vraiment à l'univers. Vous acceptez d'accueillir et vous acceptez de vous en remettre en ayant confiance que de toute façon tout est juste. Vous allez vraiment vers de nouveaux plaisirs, vers de très belles réussites. C'est votre étape à la suivante là, les plaisirs et la réussite. Alors j'aimerais bien avoir des informations s'il vous plaît, des conseils pour accéder justement à cette réussite, à ces plaisirs. Pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 4. Et c'est le 4 en 1, le 4, qui ont besoin là d'être protégés, d'être réparés. Alors, vous avez la carte du trimestre en cours, la 7. Déjà, on vous dit que la réparation, que l'accès au plaisir, elle est pour bientôt avec cette carte du trimestre en cours. Ça va bientôt venir. Et oui,
la 7 et là c'est la 25 qui font 7 aussi. Ouais, ça va bientôt venir. Que vous dit-on de plus? Grosse avancée karmique, la 31. Oh, flûte, mais c'est parce qu'en même temps je ne suis pas concentrée pour la retourner. Parce qu'ici, on vous explique tous les bienfaits. Hein, ça va bientôt venir et vous allez vivre une très belle avancée karmique après. Vous allez vous sentir beaucoup plus rayonnant. Vous allez sentir cette réussite-là qui va vous sentir être plus grand, être plus grande, plus fort, plus forte. Mais ça passe par l'intériorité. On n'est pas dans de la possession matérielle, on est dans quelque chose que l'on vit profondément, que l'on éprouve profondément en soi. Et vous avez le chakra du cœur. Il y a une réparation du cœur à avoir. Peut-être au niveau... Donc là, c'est la carte soin pour vous. Hein, prenez soin de votre cœur, de votre chakra du cœur. Sur le comment, comment vous aider à arriver à cette réussite et à ce plaisir, c'est le chakra du cœur qui vient pour vous. Et j'entends allez faire un petit tour, si le cœur vous en dit justement, si vous en avez envie, peut-être travailler autour des soins énergétiques, de nettoyage du cœur, du chakra du cœur, pour réussir à le nettoyer, à enlever tous les résidus là de cet accident, toute cette peine, avec ces conflits, avec ses ennemis, avec ses procès, tout ce qui aura pu rester un peu figé, ancré comme énergie négative. Ouais, ça peut être peut-être pas mal de travailler en tout cas autour de votre ouverture du cœur, de votre chakra du cœur. Oui, on me dit qu'avec, vous allez être dans le pardon aussi, en tout cas dans l'acceptation de ce que vous avez vécu. Ouais, dans l'acceptation de ce que vous avez vécu comme ça, avec un travail autour du chakra du cœur, une ouverture aussi pour accepter d'accueillir la suite qui arrive pour vous. D'accepter d'accueillir la suite qui arrive pour vous parce que vous voyez, j'ai la carte ici des combats. Non, je regardais, il me semblait qu'on avait eu le 41, mais non. La 14, vous avez vécu... ouais, vous êtes en train, à mon sens, c'est en ce moment, vous êtes en train de vivre des moments vraiment compliqués, difficiles. Faire un travail autour de ce chakra du cœur vous permettrait probablement de passer plus rapidement à la phase suivante et de ne pas vous scléroser, vous enliser. Voilà, vous enliser dans la phase de combat, dans la phase du procès, dans la phase du combat. Ça vous permettrait probablement d'y voir un petit peu plus clair et d'aller vers une réconciliation, d'aller vers... d'aller vers une réconciliation pour passer à l'étape suivante, pour passer au plaisir, à la joie, à la réussite et à la confiance. Et ouais, vous avez à nouveau l'événement proche qui vient. Le numéro 4. Ça peut être fait maintenant assez rapidement. Vous pouvez décider maintenant de mettre fin au combat. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce stick à lèvres, de ce baume à lèvres qui protège, ce 4 en 1.
ça fait 2 fois, hein, le 4 en 1, on me dit il y a les 4 guidances en une. Ah mais oui, le 41, il était là, le 4 en 1, le 14 ici, ouais. Il y a une fin à mettre, un terme à mettre à ce combat-là. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein, quand on est lancé dans un combat, c'est très très difficile de le stopper. C'est très difficile de réussir à mettre, à faire un pas de côté pour réussir à s'extraire de la situation et se demander si jusqu'où est-il justifié d'aller. Ouais, ouais, mais c'est une question probablement à vous poser là, peut-être par le biais de cette guidance, hein. C'est probablement une question à vous poser dans votre situation actuelle. Mmh. Pardon, je restais à méditer sur votre situation. Alors, on va prendre en complément, quand même, j'aimerais avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît. Bah oui, depuis tout à l'heure, man, ok. C'est juste une confirmation. La 4, la maison. La 4 ici. Et depuis tout à l'heure, j'entendais la 4, c'est la maison dans le petit Lenormand. Et ouais, et la 4 est là. Ouais, favorisez ce qui va vous ancrer, ce qui va vous stabiliser, ce qui va vous faire du bien, ce qui vous nourrit vous aussi. Et là, avec ce chakra du cœur et le roi de cœur ici, favorisez cette, de l'apaisement des émotions. Et c'est la même chose, je rechignais à vous le dire parce que j'aime pas pousser à la consommation des guidances. Mais depuis tout à l'heure, j'entends il y a quand même un lien avec la guidance numéro 3. Si vous avez hésité avec la 3, peut-être pouvez-vous aller l'écouter, peut-être y a-t-il des informations qui vont vous intéresser aussi dans la 3. Pas forcément pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça pourrait faire lien. Voilà, je suis navrée des deux côtés, à la fois de vous proposer d'aller écouter une autre guidance, parce que je ne suis pas toujours convaincue que ce soit nécessaire de multiplier. Et en même temps, pour celles et ceux que je peux froisser en ayant retenu cette info-là, que je finis quand même par vous donner, je suis désolée d'avoir, si ça peut vous froisser. Mais ouais, je ressens vraiment que de vous recentrer dans votre cœur, c'est vraiment important d'aller vous placer dans votre cœur pour voir maintenant là où vous en êtes, l'issue, la suite qui vous rend le plus ou la plus heureuse, le plus ou la plus stable. Et ça se passe dans votre intériorité. Ça se passe en vous. Il y a une communication à avoir de vous avec vous-même. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce baume à lèvres 4 en 1. Si la guidance a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je la trouve très très jolie, votre guidance, très sensible, très touchante. Et donc, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, saitmightbeheaven@gmail.com, tout ça, tout attaché. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie une mer de douceur. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!